Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger les questions numéro 53, 54 et 55 de concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, année 2019-2020. La question numéro 53 nous dit soit la suite U indice N appartient à N, défini par E indice 0 est égal à 4 et E indice N plus 1 est égal à 3, E indice N moins 2. On pose V indice N est égal à E indice N moins 1 pour tout N appartient à N. La suite V indice N est une suite géométrique de raisons. On a 5 réponses possibles. La réponse A c'est 0, la réponse B c'est 1, la réponse C c'est 2, la réponse D c'est 3, la réponse E c'est 4. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. D'abord, on rappelle que une suite géométrique forme U indice N plus 1 est égal à R fois U indice N, avec R c'est la raison. D'une forme générale, U indice N est égal à la raison à la puissance N moins A fois U indice A. Et la somme de N moins A plus 1 d'une suite géométrique est grand S est égal à U indice A jusqu'à U indice N. Ça est égal à indice A fois 1 moins la raison à la puissance N moins A plus 1, N moins A plus 1, divisé par 1 moins R, la raison, si R est différent de 1. La raison est différente de 1. Si la raison est égale à 1, alors grand S est égal à U indice A facteur de N moins A plus 1. On a U indice 0 est égal à 4, U indice N plus 1 est égal à 3, U indice N moins 2. Et V indice N est égal à U indice N moins 1 pour tout N appartient à N. Alors, V indice N plus 1, ici, est égal à U indice N plus 1 moins 1. Et U indice N plus 1, c'est 3 U indice N moins 2. Moins 1 qui est égal, ça c'est 3 U indice N moins 3. On factorise par 3, c'est 3 facteur de U indice N moins 1. Ça est égal à 3 V indice N. Alors on a V indice N plus 1 est égal à 3 V indice N. Ici. Par conséquent, la suite V indice N est une suite géométrique de raison 3. C'est-à-dire la bonne réponse c'est D. Voyons la question suivante qui nous dit soit U indice N, N appartient à une suite arithmétique de raison R est égal à 2 et de premier terme U indice 0 est égal à moins 3. Vérifie. On a 5 réponses possibles. La réponse A, que la limite en plus l'infini de U indice N est égal à plus l'infini. La réponse B, que la limite en plus l'infini de U indice N est égal à moins l'infini. La réponse C, que U indice 10 est égal à 17. La réponse D, que la somme de U indice 0 plus U indice 1 plus U indice 2 jusqu'à U indice N est égal à 9, facteur de U indice 0 plus U indice N, tout divisé par 2. La réponse E, que E indice N est égal à moins 3N plus 2. Parmi les 5 réponses proposées, il faut cocher toutes les bonnes réponses. Un petit rappel tout d'abord, un petit rappel sur les suites arithmétiques. On a ce terme E indice N plus 1 est égal à R plus E indice N d'une forme générale. E indice N est égal à N moins A fois R plus E indice A. La somme des N moins A moins 1 d'une suite arithmétique qui est de la forme grand S qui est égal à E indice A plus E indice A plus 1 plus jusqu'à E indice N est égal à N moins A plus 1 fois E indice N plus U indice A tout divisé par 2.
Alors on a E indice n est une suite arithmétique de raison 2, et de premier terme E indice 0 est égal à moins 2. Donc, E indice n est égal, depuis cette formule-là, premier terme, c'est-à-dire n moins 0 fois la raison 2, plus E indice 0. Ça est égal. N moins 0, c'est n, 2n, moins 3. Donc, l'affirmation E est fausse. Il nous dit que indice n est égal à moins 3n plus 2. Et la limite en plus l'infini de indice n est égal à la limite en plus l'infini de 2n moins 3 qui est égal à plus l'infini. Ça veut dire que l'affirmation A est juste. L'affirmation et l'affirmation B est fausse. L'affirmation A est juste et l'affirmation B est fausse. On a indice n d'une suite, forme générale d'une suite arithmétique, indice n est égal à n moins a fois r plus indice a. Alors, d'où indice 10 est égal à 10 moins, premier terme, moins 0, tout fois 2 plus indice 0 qui est égal 2 fois 10 c'est 20, 10 0 c'est 3, c'est-à-dire 20 moins 3 qui est égal à 17. Donc l'affirmation C est juste. On a grand S qui est égal à 1 indice 0 jusqu'à U indice N. Ça est égal, depuis comme ça c'est N, moins le premier terme c'est 0, le premier terme c'est 0, plus 1, fois E indice N. Premier terme E1, le dernier terme E indice N, plus le premier terme E indice 0, tout divisé par 2. Ça est égal à N plus 1 fois E indice N plus E indice 0 divisé par 2. Donc l'affirmation D est fausse. Par conséquent, on a deux bonnes réponses, A et C. Passons à la question numéro 55, qui nous dit, soit la fonction f définie par f de x qui est égale à x fois cos x carré, l'équation de la tangente à la courbe en x0 est égale à 0, de f est. On a 5 affirmations. L'affirmation A, que y est égal à 2x, c'est-à-dire l'équation de la tangente, en x est égal à 0. L'affirmation B, que y est égal à x plus 1. L'affirmation C, que y est égal à x moins 1. L'affirmation D, que y est égal à moins 2x. L'affirmation E, que y est égal à x. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Tout d'abord, on rappelle que la dérivée d'une fonction f de x est égale à moins signe de f de x fois f' de x. Et l'équation de la tangente à la courbe x0 est égale à a de f est de la forme y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins a. On a f de x qui est égal à x fois cos de x carré. En appliquant la dérivée de produit de deux fonctions, ça est égal, dit que f' de x est égal à la dérivée de x fois cos de x carré, plus x fois la dérivée de cos de x carré. Ça est égal, la dérivée de x c'est 1, on a cos de x carré. On a ici plus x, la dérivée de cos de x carré, en appliquant cette formule, 6 sin de x carré fois f' de x. Pardon, cos c'est moins sin, c'est-à-dire moins x sin de x carré fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré c'est 2x. Tout ceci est égal, cos de x carré moins 2x carré sin de x carré. Donc f de 0, on remplace x par 0. De 0, ça c'est... Pardon.
f de 0 c'est 0 fois 1. Ça c'est 0 fois 1. Qui est égal à 0. Et f' de 0, on remplace ici x par 0. Ça c'est 1 et ça c'est 0. C'est-à-dire, ça nous donne 1. Donc l'équation de la tangente à la coponique 0 est égale à 0 de f est y moins f de 0 qui est égal à f' de 0 facteur de x moins 0. Ça veut dire que y est égal à f de 0. C'est-à-dire calculer c'est 0. F' de 0 c'est 1. C'est égal à x. C'est-à-dire la bonne réponse c'est 1. Fin de la résolution de ces questions. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Merci et à bientôt.